Il était une fois un paisible village où la sagesse et la tranquillité coulaient comme une rivière. Dans ce village vivait un maître zen renommé, connu sous le nom de maître Rara, dont la capacité à maîtriser la colère était légendaire. Des gens de tous horizons recherchaient ses enseignements sages et le secret pour trouver la véritable paix intérieure. Cependant, dans ce même village, un jeune homme nommé Ravi se distinguait par ses explosions de tempérament et son agressivité. Sa colère semblait surgir au moindre signe de provocation, le poussant à perdre le contrôle de ses émotions et de ses paroles. Cela entraînait des regrets et des souffrances ultérieures. Un jour, tout changea pour Ravi lorsqu'il entendit parler du puissant maître et de sa capacité à dominer la colère. Curieux et déterminé, il décida de chercher des conseils dans l'humble demeure du maître Rara. À son arrivée, il trouva le maître en méditation, rayonnant d'une sérénité totale. La tranquillité du lieu l'envahit, et à cet instant, il sut qu'il était sur la bonne voie. En s'approchant, Ravi partagea son désir d'apprendre auprès du maître comment maîtriser sa colère. Le regard paisible du maître indiquait qu'il avait une histoire à partager. Le maître raconta l'histoire d'un grand guerrier réputé pour son habileté au combat, mais qui était dominé par un tempérament explosif. Le sage lui confia une tâche particulière, un sac rempli de clous et lui donna pour instruction d'en enfoncer un dans la clôture en bois entourant sa maison à chaque fois qu'il perdrait son calme. Cette tâche était directement liée au défi personnel du guerrier de maîtriser sa colère. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Le guerrier enfonça d'innombrables clous dans la clôture, cédant à la fureur de sa colère à maintes reprises. Cependant, peu à peu, il commença à percevoir les conséquences de ses actes. Chaque clou enfoncé endommageait non seulement la clôture, mais créait également une barrière entre lui et ceux qui l'entouraient. L'éclat dans les yeux de Ravi témoignait de sa compréhension de la leçon contenue dans l'histoire. Le maître poursuivit, conseillant au guerrier de retirer un clou de la clôture à chaque fois qu'il parviendrait à maîtriser sa colère et à rester calme. Ravi imaginait chaque détail du récit, comprenant qu'il symbolisait un voyage de maîtrise de soi et de réflexion profonde. Ainsi commença le voyage de Ravi pour maîtriser sa colère. Jour après jour, Ravi suivit les instructions du sage, retirant des clous de la clôture à mesure qu'il gagnait en maîtrise de sa colère. À chaque clou enlevé, il ressentait une sensation de libération. Enfin, arriva le jour où le dernier clou fut retiré et la clôture en bois était solide et intacte à nouveau. Les paroles du maître résonnaient dans l'esprit de Ravi, et la vérité derrière l'histoire se dévoila. Le maître plongea son regard profondément dans les yeux de Ravi et lui dit que, tout comme le guerrier, maîtriser la colère est un processus progressif qui exige de la patience, de la connaissance de soi et la volonté d'apprendre de ses erreurs. Il faut faire de petits pas chaque jour, choisissant consciemment de répondre avec sérénité plutôt que de réagir avec colère. Ravi ressentit une compréhension profonde en lui. Il réalisa que le voyage pour maîtriser la colère ne serait pas une transformation instantanée, mais plutôt une quête constante d'amélioration. Déterminé et avec une nouvelle attitude, Ravi demanda au maître de le guider sur cette voie et de lui enseigner comment répondre à la colère avec sérénité. Le maître, avec sagesse, commença à guider Ravi dans son cheminement intérieur. Il partagea diverses techniques de méditation pour cultiver la paix intérieure et la pleine conscience. Il l'orienta à travers des exercices pour observer et comprendre les déclencheurs de sa colère, plongeant dans les causes sous-jacentes de ce sentiment. Alors que les mois passaient, la colère de Ravi commença à perdre de sa force sur lui. Avec les conseils du maître, il apprit à aborder les émotions cachées derrière la colère, telles que la peur, la douleur et les attentes non réalisées. Ravi pratiqua le pardon non seulement envers les autres, mais aussi envers lui-même. Un après-midi, alors qu'il méditait dans le paisible cadre environnant, Ravi eut une profonde réalisation. Il comprit que la colère n'était pas une force extérieure qui le contrôlait, mais plutôt un état d'esprit qu'il pouvait choisir de changer. En ce moment de clarté, Ravi maîtrisa véritablement l'art de contrôler sa colère. La nouvelle de la transformation de Ravi se répandit dans tout le village, et les gens furent émerveillés par sa nouvelle sérénité. Ils recherchaient ses conseils et son orientation, tout comme il l'avait fait avec le maître Rara. Ravi était désormais une source de paix dans la communauté.
Il partageait la sagesse qu'il avait acquise et aidait de nombreux autres à surmonter leur propre colère. Les années passèrent, et Ravi devint un ancien respecté du village. Il continuait à pratiquer et à partager les enseignements du vieux maître, inspirant les générations futures. Tout au long de ce voyage, il n'oublia jamais les précieuses leçons qu'il avait apprises sur l'art de contrôler la colère et le pouvoir de la paix intérieure. Ainsi, l'histoire de Ravi et du maître Rara nous inspire à suivre le chemin de la croissance et de l'auto-perfectionnement. Le moment est venu de choisir l'équilibre et la paix plutôt que la colère qui nous consume tant. La transformation est à notre portée. Il suffit de faire le premier pas dans cette quête intérieure. Je vous remercie de partager ce voyage avec moi. Ensemble, nous pouvons construire un monde où la compréhension et l'amour prévalent sur la colère. Que la paix et la sérénité nous guident toujours. Le voyage commence maintenant. Marchons ensemble vers une véritable paix intérieure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Je vous souhaite de nombreuses bénédictions dans votre vie. Cordialement, et à la prochaine.